Très bien les amis, ici Haris Sultan. Dans ma dernière vidéo, j'ai dit que j'allais garder l'esprit ouvert concernant les nouvelles lois sur les discours de haine d'Anthony Albanese. Ce n'est pas par crédulité ni par adhésion à leur propagande, mais pour garder l'esprit ouvert. Je me suis engagé envers moi-même à ne pas suivre simplement mon instinct ou à devenir complotiste. Je vais suivre là où les preuves me mèneront. Je critiquerai le gouvernement seulement avec des preuves claires. Et cela ne fait même pas 2 semaines depuis le massacre de Bandy Beach, et nous avons vu Anthony Albanese, Penny Wong, Tony Burke. Tous ces politiciens ont déclaré qu'ils allaient sévir contre l'antisémitisme et l'extrémisme d'extrême droite. Mais ils n'ont jamais mentionné l'islamisme. Je me suis dit, bon, peut-être qu'ils ne veulent pas froisser certaines personnes, peut-être qu'ils veulent être polis. Attendons de voir, et voilà. Fidèles à eux-mêmes, sans faute, ils font exactement ce qu'ils ont fait au Royaume-Uni. Je ne dis même pas qu'ils le font dans le cadre d'une sorte de complot. Je pense que certaines idéologies dominantes en Occident mèneront toujours à ce résultat. Donc cette idéologie marxiste d'extrême gauche, éveillée, sera toujours autoritaire envers les natifs et cherchera toujours à apaiser les minorités. Bien qu'ils causent des problèmes, ils n'ont simplement pas d'autre choix. Alors, mes chers Australiens, s'il vous plaît, je tire la sonnette d'alarme depuis de nombreuses années. Tout ce qui se passe au Royaume-Uni et dans le reste du monde occidental finit par arriver en Australie. Je pensais que cela arriverait en 2026 ou 2027, mais cela se produit maintenant. Peut-être que le massacre de Bandy Beach a avancé la chronologie de quelques années, mais en tout cas, cela arrive. Donc pour que vous compreniez ce qui va se passer en Australie, vous devez comprendre ce qui s'est passé au Royaume-Uni, pas ce qui se passe actuellement au Royaume-Uni. Ils sont bien plus avancés dans la chronologie. Ce qui s'est déjà passé au Royaume-Uni. Je vais seulement vous donner quelques exemples parce que j'en parle en temps réel depuis 3 ans. Et ils font exactement la même chose en Australie. En Grande-Bretagne, ils ont un nom pour ça, ils appellent ça la police à 2 vitesses. Et alors ? Ils ont vu qu'après l'attaque terroriste du 7 octobre, la police britannique s'équipe entièrement en tenue anti-émeute contre les autochtones. Mais ils restent silencieux et passifs face aux islamistes. Je vais vous montrer des vidéos. En 2024, les patriotes britanniques ont déclaré qu'ils ne laisseraient pas faire les islamistes. Ces personnes pro-palestiniennes détournent leurs monuments aux morts comme le cénotaphe. Le gouvernement devrait protéger ces monuments, mais il les laisse profaner les monuments aux morts. Ils placeront des symboles palestiniens pour Gaza, ce genre de choses, sur les monuments aux morts britanniques. Croyez-moi, cela va aussi arriver ici en Australie. N'oublions pas nos monuments aux morts, ceux de l'Anzac à Saint-Kilda, à Sydney et dans d'autres villes. Cela arrivera ici aussi. Je pense que des incidents ont déjà eu lieu, mais l'Australie, encore majoritairement blanche, est différente. Ce n'est pas aussi grave, mais on s'en approche. Si nous n'agissons pas. Alors les patriotes britanniques ont dit que nous n'allons pas vous laisser profaner nos monuments aux morts. Nos grands-pères sont morts pour cela. Et regardez comment la police est sortie, toutes armes dehors. Regardez. Regardez, ils ont fracturé le crâne de ce gars. Il a été hospitalisé. Assez de scènes. C'est une vidéo d'environ 3 minutes. Mais quand il s'agit des islamistes, des gens qui disent de mondialiser l'intifada, des gens qui scandent le djihad, voilà comment ils leur parlent. Tu ne vas pas en croire certaines. D'accord, écoute, tu dois te calmer. Veuillez descendre, monsieur. Pas d'équipement anti-émeute. Il y a eu des manifestations islamistes à Tower Hamlets il y a 1 mois, et la police britannique n'est même pas intervenue, disant que les choses pourraient dégénérer. Mais pour les patriotes, les natifs, ils arrivent en force avec chevaux, matraques, casques et tout l'équipement anti-émeute. Ce que je vous ai montré. Donc, lors de l'un de ces rassemblements pro-Palestine en 2023, ce discours a été prononcé par ces djihadistes en plein centre de Londres. Il y a d'autres personnes rouges dans le camp de concentration venant de Palestine. Tu descends au nom d'Allah. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ceci a été organisé par Hezbollah Tahrir, qui a finalement été interdit récemment en Australie, et cela n'a pas été interdit au Royaume-Uni après ce discours.
Donc cet homme demande à ses frères musulmans de mener le djihad contre Israël, qui prône le djihad contre une démocratie libérale occidentale. Notre allié, certains s'en sont plaints, se demandant ce que cela signifiait. Pourquoi encourage-t-il le djihad à Londres? Vraiment? Regardez la vidéo complète, et ensuite je vous expliquerai ce qui s'est passé. Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent. L'entité sioniste a une armée, elle a la police, elle a la justice, elle a une armée qui combat, tue, massacre notre peuple. L'islam dit, le djihad pour Allah, que l'armée musulmane se mobilise pour secourir le peuple de Palestine. C'est la solution. Ils disent que les armées musulmanes devraient envahir Israël, donc il appelle au djihad, au djihad. Littéralement, c'est ce que signifie le djihad, la guerre sainte. Si tu penses que j'entends que les musulmans sont opprimés, alors attends le djihad contre l'oppresseur des musulmans. Ils ne suivent pas l'Organisation des Nations Unies, ils ne respectent pas le droit international, ils ont leur propre système de valeurs. D'accord, très bien, peu importe. Faites-le dans votre propre pays, au fait. Ils n'ont pas le droit de faire ça aux Émirats arabes unis ou en Arabie saoudite, mais dans les pays occidentaux, ils ont le droit de le faire. Son but à Harry n'était pas interdit à ce moment-là, il a été interdit plus tard, parce que c'est le serpent qui ne peut pas s'empêcher de mordre. En Australie, il vient d'être interdit après le massacre de Bondi Beach il y a 2 jours. Alors au lieu de sévir contre son but à Harry ou contre ses gens, tu sais quoi? La police métropolitaine a dit « voilà ce qu'ils ont dit ». Toutes les incitations au djihad ne sont pas violentes, donc des agents et avocats arabophones seront dans la salle de contrôle de la Met, tandis que des agents formés seront sur le terrain pour repérer les pancartes haineuses. C'est comme si on faisait garder le lait par le chat, en gros. Donc ils ont engagé d'autres musulmans pour leur dire « Et est-ce qu'un appel au djihad est un appel à une lutte armée violente ?» Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Djihad signifie lutte intérieure. Le public britannique a remarqué ce comportement en 2023 et a inventé le terme police à 2 vitesses. Qu'il y a un ensemble de normes pour les islamistes et un autre ensemble de normes pour les natifs ou les patriotes. Donc je disais que cela allait arriver en Australie, et mesdames et messieurs, cela arrive en Australie. Alors permettez-moi de vous rappeler, encore une fois, un islamiste est allé sur une plage, a vu des juifs et a ouvert le feu, tuant 14 personnes. Il est allé là-bas pour tuer des juifs. D'accord, c'était sa haine. C'était la haine mondialisée en action à Tifara, c'était le djihad en action, qu'il prêche sans arrêt. Anthony Albanese déclare que l'antisémitisme, l'extrémisme d'extrême droite et l'islamophobie sont des problèmes. Il n'a toujours pas mentionné l'islamisme ou le djihad, pas une seule fois. Il ne l'a pas fait et Tony Burke non plus. Laissez-moi vous montrer cette vidéo pour que vous compreniez ce qui se passe réellement. Nous devons continuer à lutter contre l'islamophobie partout où nous la voyons, partout où nous voyons une discrimination contre un groupe, et en particulier lorsqu'il s'agit de cibler des groupes. Nous avons vu une montée des néo-nazis, c'est vraiment, je veux dire, assez choquant. Oui, toi et moi, nous sommes là depuis un moment. L'idée que, il y a 20 ans, si tu m'avais dit que des gens se tiendraient ouvertement, sans masque ni rien, habillés en noir devant le Parlement du Victoria ou de la Nouvelle-Galles du Sud, c'est vraiment choquant. Nous devons nous attaquer à cela. Il y a plusieurs facteurs qui y contribuent. Les réseaux sociaux en font partie. Les gens pensent qu'ils peuvent dire L'islam n'a rien à voir avec cela. tout ce qu'ils veulent, anonymement en ligne, ainsi qu'une partie de la haine qui est propagée. Mais je suis optimiste, je pense qu'en grande majorité, les Australiens veulent avancer ensemble. C'est le pire Premier ministre de l'histoire australienne, et de loin. L'extrémisme d'extrême droite a augmenté et continuera de croître. Partout où l'islam s'installe, les gens se radicalisent. Regardez l'Inde, les Indiens sont devenus plus nationalistes hindous. Ce n'était pas comme ça avant. La Grande-Bretagne, l'Amérique, le Canada, tous ces pays connaissent une montée de l'extrémisme d'extrême droite. Mais aussi, les gens se déplacent vers la droite. Je suis centre-droit maintenant, je suis centre-droit en ce moment, et la grande majorité se situe là. Mais oui, certaines personnes vont basculer vers l'extrême droite. Pourquoi cela? Parce qu'ils voient que les islamistes peuvent tuer des gens en plein jour, et pourtant on n'a toujours pas le droit de mentionner leur idéologie extrémiste, ce qui met les gens en colère. Police à 2 vitesses, système judiciaire à 2 vitesses. Oh, je n'ai même pas encore parlé du système judiciaire à 2 vitesses. Comme dit dans ma dernière vidéo, voyons.
Va-t-il sévir contre les islamistes? Non. Voici ce qu'ils ont fait. C'est un extrémiste d'extrême gauche, pro-Palestine, arrêté à Perth. Il s'appelle Martin Thomas Glenn. Inculpé, il s'est vu refuser la liberté sous caution pour harcèlement racial à caractère antisémite. Il soutenait les islamistes, pro-palestiniens, extrémistes d'extrême gauche, éveillés. Je n'ai aucune sympathie pour lui. Comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, je n'ai aucune sympathie pour ces gens. S'il faut des lois contre les discours de haine pour faire taire ces extrémistes violents, ça m'est égal. Tant que vous appliquez la loi de manière égale, la justice ne doit pas seulement être rendue, elle doit aussi être perçue comme telle. Donc ce que nous voyons en ce moment, c'est bien ce que nous voyons. Donc les extrémistes d'extrême gauche, c'est fini, d'accord. Un homme britannique d'extrême droite, néo-nazi et résident permanent en Australie, y a sa famille. Il est expulsé immédiatement pour avoir des symboles néo-nazis chez lui. Un homme de 43 ans risque l'expulsion pour avoir affiché des symboles nazis et promu une idéologie extrémiste en ligne. Il est déjà en cours d'expulsion. Je n'ai aucune sympathie pour les extrémistes d'extrême gauche ou d'extrême droite, donc je ne ressens aucune peine pour eux, je ne pleure pas sur leur sort. Mais pourquoi votre maintien de l'ordre est-il à deux vitesses? Tout comme en Grande-Bretagne, c'est la même chose en Grande-Bretagne. Les islamistes sont intouchables. Laissez-moi vous montrer de quoi je parle. Cher Kamal Abou Mariam de Sydney, voici ce qu'il a dit. Ô Allah, frappe les juifs sionistes usurpateurs. Nous espérons que tu les compteras et les tueras un par un, sans en épargner aucun. Fais trembler la terre sous leurs pieds. Fais-en un exemple. Comme la police métropolitaine, il disait « Le djihad n'est qu'un combat intérieur ». Voyons ce que la police de la Nouvelle-Galles du Sud a dit. La police de la Nouvelle-Galles du Sud a déclaré. Dans le cadre de l'enquête, le contenu de la vidéo du sermon a été examiné et il a été établi qu'il ne répondait pas au seuil de toute infraction pénale. Ce n'est pas criminel, mais posséder des symboles nazis l'est. D'accord, encore une fois, comme je l'ai dit, je me fiche de ces néo-nazis, mais appliquez au moins la loi de manière égale. Comment peut-on dire « tuez ces juifs, faites trembler la terre sous leurs pieds » ? Comment cela ne dépasse-t-il pas le seuil d'une enquête criminelle ? Comment c'est une justice à deux vitesses ? Les gars, c'est ce que je vous ai dit parce que c'est ce que je n'ai pas arrêté de vous répéter, que c'est ce qui allait se passer en Australie. Et ça se passe sous nos yeux. Ce n'est pas tout. Laissez-moi vous montrer un autre islamiste, un médecin islamiste. Il y avait aussi un médecin extrémiste Isbouta qui travaillait pour le National Health Service, l'équivalent britannique de la sécurité sociale. Et au moins, ils l'ont licencié. Je crois qu'il est revenu après 1 an. Nous avons notre propre médecin musulman extrémiste. Le docteur Mohamed Ghilan de Melbourne a publié « Vit comme si noir ou meurt en essayant, si noir ». Le type responsable d'avoir tué 1200 juifs en une seule journée en Israël, le plus grand attentat terroriste depuis le 11 septembre. Ce type, Liam Mendes de l'Australie, je voulais discuter de vos publications sur les réseaux sociaux. Pourquoi, en tant que médecin, soutenez-vous une liste ou une organisation terroriste comme celle de Liam Mendes, l'Australien? Vous avez partagé des publications disant « Vis comme Sinoa, meurs en essayant ». On peut parler du Moyen-Orient sans glorifier la mort d'un peuple. cela non plus n'a pas atteint le seuil. Voilà ce que fait Anthony Albanese. Le maintien de l'ordre à deux vitesses est arrivé en Australie. Je pense que je vais recevoir un coup à la porte. Il n'a pas mentionné l'islamisme ni l'idéologie islamique comme étant responsable de l'extrémisme dans la société australienne, ce qui alimente également l'extrémisme d'extrême droite en Australie. D'accord, c'est l'islamisme. Toi et moi, on est là depuis un moment. L'idée que, il y a 20 ans, si tu m'avais dit que Pou se tiendrait ouvertement, sans masque ni rien, habillé en noir devant le Parlement du Victoria ou de la Nouvelle-Galles du Sud, c'est vraiment choquant. Nous devons nous attaquer à cela. Oui, Anthony Albanese a raison. Il y a 20 ans, nous ne pensions pas voir la NSN, ni des gens en noir faisant des saluts nazis à Melbourne ou Sydney. Nous ne voyons pas cela, nous ne le voyons pas parce qu'il n'y avait pas d'extrémisme dans notre société. Il y a 20 ans, les islamistes ne prenaient pas d'otages dans des cafés comme le Lind Café. Les islamistes ne massacraient pas les gens sur la plage comme ce que nous avons vu à Bandy Beach. Cela arrive parce que vous ne voulez pas toucher à une idéologie radicale, qui est la source de tout le mal. D'accord, maintenant, comme je l'ai dit, je ne dis pas qu'il y a une grande conspiration pour détruire l'Occident de cette manière.
Je pense que l'idéologie d'extrême gauche, marxiste, woke que ces personnes suivent ne leur permet pas de proposer d'autres solutions. Parce qu'une fois que vous établissez que le multiculturalisme est une vertu et que nous devons traiter toutes les cultures de manière égale, alors bien sûr vous allez même protéger l'enfant à problème. C'est l'islam. Nous ne voyons ni terroristes hindous, ni bouddhistes, ni vietnamiens. Aucune de ces cultures n'a représenté une menace civilisationnelle. L'islam l'a fait parce qu'aucune de ces cultures n'a ce désir inné de dominer. Elles ne l'ont tout simplement pas. Ainsi, leur deuxième et troisième génération s'intègrent. Vous voyez des Vietnamiens, des Australiens d'origine chinoise, des Américains d'origine japonaise et des Australiens d'origine vietnamienne. Aussi australiens que les autres, pourquoi les musulmans de deuxième et troisième génération ne s'intègrent-ils pas? Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est dans leur doctrine, ils sont formés depuis l'enfance à croire que c'est le système des infidèles. Nous ne respectons pas cela, écoutez bien. Notre religion, nous devons les détester pour l'amour d'Allah. Par eux, il entend vous, les Occidentaux, que nous devons détester. Nous aimons ce qu'Allah aime et à l'inverse, nous détestons ce qu'Allah déteste. Et Allah déteste les infidèles. Est-ce qu'Allah déteste le shirk? Les chrétiens et les juifs sont des mushrikines, ils font du shirk, ce qui veut dire qu'ils ne croient pas en l'unicité d'Allah. Donc Allah déteste ces personnes, c'est-à-dire qu'Allah déteste les chrétiens, les juifs, les athées, les hindous et tout le monde. En gros... Oui, inimitié et haine. Cela veut dire que nous sommes ennemis. Ne tournons pas autour du pot. Nous ne nous aimons pas. Nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Nous ne sommes pas amis. Est-ce que c'est clair? We are... Nous sommes ennemis. Ouais. Ce n'est ni personnel, ni lié à la terre, la politique ou l'argent. C'est par amour pour Allah. C'est tout. Nous aimons tellement Allah, celui qui nous a tout donné. Et toi, tu fais du shirk. Tu adores un autre Dieu à côté de lui. Qu'est-ce que tu veux de plus? Que veux-tu de plus? Ces gars-là ne sont pas des musulmans extrémistes obscurs. Ils ont énormément de partisans. La preuve est là. Si tu t'es déjà demandé pourquoi seuls les musulmans de deuxième ou troisième génération ne s'intègrent pas, ils ne s'intègrent pas. Ils subissent intimidation et provocation. Ils contrôlent des villes entières, comme Bradford, Manchester et des quartiers de Londres. C'est fini. Et vous savez quoi on dit maintenant au peuple britannique? On l'habitue à accepter qu'il va devenir une minorité. D'accord, vous allez devenir une minorité. Acceptez-le. Non, vous ne devriez pas l'accepter. Je ne fais pas un argument racial. La race est le plus grand phénotype de toute culture ou de tout mode de vie. D'accord, l'Australie, à mon avis, devrait rester à 90% blanche, la Grande-Bretagne devrait rester à 90% blanche. Je ne dis pas cela par supériorité raciale, mais je le dis quand même. Si l'Australie doit rester australienne, par Australie, j'entends les valeurs australiennes, la culture et l'ensemble des valeurs qui ont construit l'Australie. Alors, pour qu'elle reste ainsi, pour qu'elle reste un pays du premier monde, elle doit rester à 90% blanche. Cela aurait aussi dû arriver en Grande-Bretagne, mais elle reste à 80% blanche. Ce n'est pas un argument racial, mais culturel. Les Bangladais et Pakistanais britanniques n'agissent pas comme les Britanniques blancs. C'est pourquoi quand vous allez dans les quartiers bengalis, quand vous allez dans les quartiers pakistanais en Grande-Bretagne ou même dans les quartiers indiens, ils sont sales, dégoûtants. Vous allez à la campagne anglaise, c'est propre. Les cultures comptent. Oui, nous pouvons distinguer ces cultures par un prisme racial, car la race est, comme je l'ai dit, le phénotype le plus visible de toute culture. Mais il y a quelques exceptions, comme moi par exemple. Je vis comme un homme occidental, je ne vis pas comme un homme pakistanais. Je ne vis pas comme un homme musulman. Il n'y a plus rien d'islamique ou de pakistanais en moi. Mais la grande majorité des gens restent dans leur culture. Ils sont fidèles à leur propre culture. Mais les cultures, ceux qui sont plus tolérantes, comme je l'ai dit, par exemple la culture hindoue, ou les Chinois, ou les Vietnamiens, les Japonais, en Amérique, il y a tellement d'autres cultures, ou les Italiens, ou les Grecs. N'étant pas hostiles, ils s'intègrent et s'assimilent rapidement. L'islam est une idéologie très dominante, c'est une culture très dominante. Elle décourage activement ses adeptes de s'intégrer. Pas d'intégration, pas de multiculturalisme, pas de diversité, pas de tolérance. J'ai ma propre dîne, tu as ta propre dîne, tu as ta démocratie. Nous avons notre charia, votre liberté de mélange, notre nika pour la tromperie, notre crédit et nos cartes de crédit agricole.
Nous savons que nous avons notre propre système économique, nous avons notre propre politique étrangère, nous avons notre propre dîne. Ils sont hypocrites. Ils ont tout, leur économie, leur charia, mais vivent en Occident. Pourquoi y retourner? Retournez-y, montrez votre culture et construisez des pays formidables pour prouver que votre système marche. Sans honte, ils ont une énorme contradiction et une dissonance cognitive, mais ce n'est pas notre problème. Laissez-moi vous donner un autre exemple de justice à deux vitesses. Oui, ce conseiller du travail a dit ceci. Et nous devons leur trancher la gorge et nous débarrasser de tous. Donc ce type est un conseiller du travail, c'est donc un rassemblement pro-Palestine, et regardez cette idiote de femme. Donc il est conseiller du travail. Et il parle des sionistes dans les rues de Londres, en disant qu'il faut leur trancher la gorge. Il a donc comparu devant le magistrat et il a dit « Écoutez, je suis désolé, ce n'est pas moi. J'ai dit ça sous le coup de la colère, le magistrat l'a accepté, l'a déclaré non coupable et donné des travaux d'intérêt général. Tout est redevenu normal. » Mais plus de 2000 personnes conservatrices de droite ont été arrêtées au Royaume-Uni. Elles ont maintenant un casier judiciaire. Certaines ont été emprisonnées pour des tweets méchants. Lucy Connolly est la plus célèbre. Oui, ses propos étaient inviolents, mais elle n'avait aucune condamnation. Elle n'avait aucun casier judiciaire auparavant, mais elle a écopé d'une peine de prison de 24 mois. Pourquoi n'a-t-elle pas eu cette considération ? Qu'un voyou violent avait tué 3 petites filles lors d'un concert de Taylor Swift, également connu sous le nom de massacre de Southport. À ce moment-là, elle était si découragée, blessée et brisée qu'elle a dit quelque chose qu'elle n'aurait pas dû. Mais non. Ils lui ont donné 24 mois de prison, mais pour ce gars, ce n'est pas grave, il s'est juste énervé. Nos amis britanniques appellent cela une justice à deux vitesses. Vous voyez, nous avons une police à deux vitesses, nous avons une justice à deux vitesses, et ils ont une Kia à deux vitesses, Kia, Stama. Mes chers Australiens, c'est ce qui est sur le point d'arriver en Australie. Ils ont arrêté un militant d'extrême gauche pro-Pali. D'accord, c'est vrai, ils ont expulsé un néo-nazi d'extrême droite vers la Grande-Bretagne, mais aucun des islamistes n'a encore été arrêté ou expulsé. Aucun, pas à notre connaissance en tout cas. Dis-nous, allez, ce type, souviens-toi de ça, Wassam Haddad, c'est lui qui a radicalisé le tireur de Bandy Beach. D'accord, et alors ? Il a été poursuivi en 2023 pour des sermons antisémites après les attaques du 7 octobre. Devine quoi ? Il possède un permis d'armes à feu de la Nouvelle-Galles du Sud, malgré des liens passés avec le prétendu tireur de Bondy, Navida, qu'il affirme ne pas connaître. De quoi as-tu si peur ? Montre-nous, puis on dira « Oh, tu sais quoi ? D'accord. Ils sont sévères partout, mais pas de justice sélective. C'est pour ça que je m'attends à ce qu'on frappe à ma porte, mais je ne vais nulle part, tu sais quoi. J'ai juré fidélité au peuple et à la Constitution australienne, pas à un système à deux vitesses du KIA ni au gouvernement d'Anthony Albanese. Donc je vais continuer à parler. Comme je l'ai dit au début, j'abordais cela avec un esprit ouvert. Je vais observer comment le gouvernement applique ses lois sur les discours de haine, on verra bien. Mais les premiers signes indiquent qu'un système de police à deux vitesses existe en Australie. Et je pense qu'on va voir des islamistes s'en tirer avec beaucoup de choses. Aucune expulsion prévue, peu d'arrestations attendues. Ils s'en serviront pour réprimer l'extrémisme de droite et peut-être un peu celui de gauche. Je ne pense pas que cela arrive souvent, car ces gars-là soutiennent vraiment cette idéologie. Je vous ai montré dans ma dernière vidéo, Anthony Albanese soutient fortement l'intifada pro-palestinienne et a bien su le cacher. Lorsqu'il s'est présenté aux élections, personne ne savait cela, il espérait donc que ça reste secret. Mais c'est le pire Premier ministre de l'histoire. D'accord les gars, il faut qu'on le mette dehors. Heureusement, des élections arrivent, mais la situation va empirer dans quelques années. Ce serait beaucoup plus facile pour la majorité des Australiens qui dorment encore de voir qui est Anthony Albanese. Kia, à deux niveaux, est le Premier ministre le plus détesté de l'histoire britannique. Anthony Albanese reste en tête des sondages, la majorité de l'Australie le soutient. Beaucoup d'Australiens devraient donc se réveiller. Les Australiens sont très différents. Je pense que les Australiens ont la mèche courte. Les Australiens vont se réveiller beaucoup plus vite que leurs homologues britanniques. Cela va arriver, donc nous allons continuer d'en parler. Et je pense que Pauline Hanson est notre seul choix. Nous avons besoin de quelqu'un d'aussi fort que Pauline Hanson. Pauline Hanson est claire, elle aura le mandat du public.
Nous devons défendre l'Australie et ses valeurs. Le reste est secondaire. Donc je ne pense pas qu'Anthony Albanese appliquera ses lois sur les discours de haine de manière uniforme pour tout le monde. Je pense qu'il va traquer certaines factions auxquelles je n'ai aucune loyauté. Je ne me soucie d'aucun type d'extrémisme. Mais comme je l'ai dit, si vous appliquez les lois de manière sélective, alors vous n'avez aucune idée de ce qui vous attend. Anthony Albanese, tu vas aliéner et antagoniser une société très confiante comme l'Australie, l'une des plus fiables. J'ai voyagé dans le monde, observant d'autres pays et démocraties devenir des sociétés à faible confiance après avoir été à haute confiance. Confinés 6 mois, peu ont protesté, nous avons juste accepté. Nous faisions confiance à nos gouvernements, mais la tendance s'inverse. Je ne pense pas que cela va continuer, les gens vont s'en rendre compte. Comment vous protéger une communauté qui est de loin la plus problématique? Les islamistes tuent des gens, même si je méprise autant les néo-nazis. Ils n'ont encore commis aucune violence. Le NSN n'est pas encore responsable d'aucune violence. D'accord, mais si vous protégez les islamistes et qu'ils deviennent violents, qui va en souffrir? Nous, les gens ordinaires au milieu? Alors ne sois pas un idiot. Anthony Albanese, tu es déjà le pire Premier ministre de l'histoire de l'Australie, mais essaie au moins d'être un peu meilleur.